Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on ouvrira cette émission avec des musiques tout à fait éclatées. Ça va se passer à Strasbourg le 30 mars et on recevra son directeur, Paul Clouvel, qui sera avec nous. Vera Bossiac vous présentera son invité, Stéphanie Scharf, directrice générale du BOMA. C'est dans le Vera Lifestyle. Et on fera un petit peu de yodel. Regardez, il a la tenue pour. C'est Delphine Vespizer qui est déjà tout sourire. Et enfin, il organise des conférences passionnantes, parfois déjantées. C'est Marcello, le barde du Girbaden, qui nous expliquera comment on peut faire parler les arbres. Tout cela, c'est après, bien sûr, le JT présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est à la une de ce JT. Le campus universitaire de Strasbourg se met au vert. C'est la semaine de l'environnement. Pour l'environnement, elle est organisée par des étudiants. Les réseaux sociaux peuvent-ils aider les entreprises? Comment s'en servir? De nombreux experts ont fait le tour de la question à la maison de l'entrepreneur de Mulhouse. Et puis des vestiges de maisons et de sépultures du néolithique revoient le jour entre Breschweckersheim et Ernolsheim-sur-Bruche à découvrir pendant des portes ouvertes ce week-end. Mais pour commencer, la collectivité européenne d'Alsace devrait finalement s'appeler département d'Alsace. C'est ce qui ressort de la réunion de la commission des lois du Sénat cet après-midi. Le rejet de la dénomination collectivité européenne d'Alsace intervient suite au dépôt de plusieurs amendements et va dans le sens de l'avis du Conseil d'État. Lui aussi avait demandé au gouvernement un changement de nom. Le texte sur le département d'Alsace donc sera débattu au Sénat le 2 avril. Quelle place ont les réseaux sociaux dans la stratégie digitale d'une entreprise? Les experts ont fait le tour de la question à la maison de l'entrepreneur de Mulhouse. L'atelier a réuni dirigeants d'entreprise, responsables marketing ou encore directeurs de ressources humaines. Marine Ziss a assisté à une partie de la formation et en a profité pour faire rebondir les intervenants sur certains de leurs propos. Aujourd'hui, quasiment 92% des Français sont sur Internet, dont quasiment 60% sont sur un réseau social. Donc aujourd'hui, la question n'est effectivement plus de savoir si on doit y aller, mais quelle stratégie on doit mettre en œuvre. Si on veut exister, il faut à minima être présent, avoir une petite activité sur ces outils. Par contre, ça ne reste que des moyens. Et surtout, il faut se poser la question des publics qu'on cherche à atteindre. Si nos publics ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, il y a moins d'intérêt. Comment est-ce qu'on y va? Quel est le message? Avec quel message? Avec quelle valeur? Avec quel ADN? Donc c'est effectivement revenir aussi aux fondamentaux de son contenu, agir avec authenticité, avec transparence pour sa communauté. Mais c'est vrai que c'est, on le disait, impliquer ses salariés, impliquer surtout les dirigeants dans cette stratégie. C'est une véritable stratégie d'entreprise, les responsabiliser, les embêter pour qu'ils y aillent aussi, qu'ils montrent l'exemple. Et ensuite, provoquer naturellement le contenu aussi, et notamment par le biais des salariés qui sont, on l'a très largement dit, les principaux ambassadeurs à la fois en interne mais aussi très clairement en externe de l'entreprise. Le contenu vidéo est un contenu qui peut dans certains cas, véhiculer un message fort qu'on peut regarder finalement à plusieurs reprises dans un transport en commun sans le son, etc. On a une possibilité de concentration qui est sans doute moins importante qu'aujourd'hui sur un visuel avec une publication ou un article pour lequel il nécessite une concentration. Donc là aussi, on reprend finalement cet axe de communication très interactif qui permet d'avoir quelqu'un qui est en mouvement devant vous, qui vous parle, qui vous conseille, et on revient dans cette relation finalement humaine via un réseau visuel. Aujourd'hui, puisque la valeur humaine est essentielle, même si on est sur des plateformes virtuelles, il faut cette authenticité. Il n'y a pas de raison de distinguer entre la vie pro et la vie privée. Il faut simplement choisir à qui on diffuse quoi
à quel moment et sur quels médias finalement. Et on peut très bien privatiser son fil Instagram et Facebook et professionnaliser son fil Twitter et LinkedIn. C'est qu'une question de choix finalement et il faut en avoir conscience. 15 fouilles sont menées depuis plusieurs mois par une centaine d'archéologues de l'INRAP et d'Archéologie Alsace sur les 24 km du tracé du contournement ouest de Strasbourg. Du côté d'Arnolsheim-sur-Bruche, des vestiges de maisons et de squelettes du néolithique ont notamment été découverts. Une partie sera présentée au grand public ce samedi, l'occasion de jeter un œil sur la vie d'avant. Il faut ici faire preuve d'un peu d'imagination pour se figurer le paysage tel qu'il était il y a environ 5000 ans. Une maison en bois et en terre d'environ 125 mètres carrés, des familles, des animaux et des arbres. C'est dans le cadre des travaux d'archéologie préventive sur le chantier du contournement ouest de Strasbourg que plusieurs vestiges et traces de vie passée ont été mis au jour du côté d'Arnolsheim-sur-Bruche. Derrière moi, il y a une maison du néolithique qui a été construite en bois et en terre. Le bois a pourri et la terre s'est désintégrée, mais on retrouve les fondations de la maison qui apparaissent sous la forme de taches plus foncées dans le sol naturel qui est jaune. On va étudier ces traces et on va pouvoir reconstituer l'élévation de la maison, les murs, le toit. Et l'intérieur de la maison. On sait qu'il y avait différents espaces dans la maison, un espace d'activité où on cuisinait, où on dormait, un espace où les animaux pouvaient également être parqués et également des espaces de stockage où on stockait le grain par exemple ou les denrées alimentaires. Un peu plus loin sur le chemin, mais 1000 ans plus tard, c'est une nécropole du néolithique moyen qui est exhumée par les archéologues. Je suis en train de détourer délicatement le squelette en fait. Donc au début on voyait que la fosse qu'il y avait autour, c'était une tache sombre en fait dans le leus qui est jaune. Donc je me suis mis à creuser et on a trouvé d'abord les jambes ici. Et puis maintenant je le détourne en entier pour qu'on puisse l'extraire et puis l'étudier après. Ça se casse un petit peu parce qu'il y a les racines qui ont fait un peu exploser les os, il y a les terriers qui ont remué un peu tout ça aussi, que ce soit du ver de terre ou des campagnols ou du hamster. Et donc les os sont friables, mais on voit à quoi ils ressemblent et globalement ils sont en bon état. 20 squelettes ont été découverts ici. Ils seront ensuite envoyés à Sélestat, au siège d'Archéologie Alsace, pour être étudiés. De quoi en apprendre plus sur les rites et habitudes millénaires. On aurait deux périodes sur un même chantier, à la fois du néolithique ancien où il y a des habitations et on voit qu'ils restent au même endroit et il y a quand même des siècles d'écart et ils enterrent leurs morts pas très loin non plus. Donc ils restent quand même à peu près au même endroit, même si ça n'a plus la même fonction. Moi, mon travail, ça va être plutôt de restituer les pratiques funéraires, donc comment on les enterre. Donc voilà, si on les enterre directement dans une fosse, on les recouvre de terre, ou alors si on met par exemple une planche ou de la végétation pour fermer cette fosse, ou si on les met avec des vêtements. Ces fouilles archéologiques seront ouvertes au grand public ce samedi après-midi. L'accès se fera en navette depuis Bruchwickersheim et Ernolsheim. De quoi faire un bond dans le temps de quelques 7000 ans. 87 crapauds et 6 grenouilles rousses ont été sauvés la nuit dernière sur les routes du Haut-Rhin. Une opération menée dans le cadre d'une campagne de sauvetage des batraciens. Cette campagne elle est réalisée chaque année depuis 30 ans pendant la période de migration qui s'étend de mi-février à avril. Des propos recueillis par Adrien Laby. Est-ce qu'il y a de la place dans son seau qui n'a rien? Pour éviter que les batraciens ne se fassent écraser sur les routes, des filets de protection ont été mis. Et tout simplement, les animaux sont piégés pour pas qu'ils passent toute la nuit dans le dispositif. En général, les sites sont suivis et il y a 2 relevés, donc un en début de soirée et l'autre tôt le matin. Ce sont depuis 30 ans, chaque année, entre 40 000 et 60 000 batraciens qui sont ramassés et donc sauvés. Le campus universitaire de Strasbourg se met une nouvelle fois au vert. Porté par des étudiants et des membres d'associations, la semaine de l'environnement vise à sensibiliser, mais également à mener des actions concrètes. Camille Roland a participé à un ramassage de déchets.
un gant et un sac à la main, des étudiants sont partis en quête de déchets sur le campus de Strasbourg. Lieu de fête et de rencontre, ils sont nombreux à jeter leurs mégots de cigarettes et autres déchets sur le sol. Alors, pour sensibiliser les jeunes et lutter contre la pollution, les associations Campus Vert, l'Amicale des Sciences et l'Amicale des Lettres ont lancé une vaste opération de ramassage via les réseaux sociaux. Une quarantaine d'étudiants ont répondu à l'appel. J'ai participé à l'opération pour sensibiliser les autres, mais surtout pour la planète, parce que c'est bien beau de partager un petit peu autour de nous, comme quoi il faut s'alerter, l'heure est grave, qu'il faut se bouger, mais il faut le faire réellement. Donc voilà, là je le fais réellement aujourd'hui et je me baisse, on ramasse les déchets et on y va, quoi. C'est pas la première fois que je participe à des actions écologiques, celle-là me semble assez importante. Devant la fac, j'étais devant ce bâtiment l'an dernier. Souvent, voilà, on voit des gens qui jettent des choses par terre et je pense que c'est important de pouvoir les ramasser, de pouvoir les recycler après, puisque ça fait partie des enjeux du futur. On voit beaucoup de déchets, on voit surtout plein de mégots. Parce que je pense que c'est pas un réflexe quand on a fini sa cigarette de le jeter tout de suite à la poubelle. Et on voit beaucoup de canettes, de bière, on voit des débris de verre par terre, on voit plein de choses et c'est pas normal, quoi. On prend tous conscience maintenant qu'il y a un problème et que le réchauffement climatique c'est pas une blague. Et il y a par exemple eu des marches un peu dans toute la France. J'ai participé à celle qui était à Strasbourg il y a 2 semaines et je trouve ça vraiment super de voir un engouement si grand de tous les étudiants pour le climat. Le groupe a avancé progressivement depuis le campus jusqu'au palais universitaire, en passant par le boulevard de la Victoire, en laissant derrière leur passage un espace de vie plus propre. L'idée, c'est que chacun s'empare d'un gant et puis d'un sac plastique vert et d'un sac plastique noir. Le noir plutôt pour les mégots et ce qui va aller à la poubelle et le reste pour le recyclage. Parce que ça reste, ça a un impact énorme, ça pollue. Et pour l'instant, on n'a pas de solution miracle en fait pour s'en séparer. Donc ce qu'il faut, c'est le retraiter derrière, le déposer là où il faut, à savoir dans les poubelles, dans les bonnes poubelles aussi. Et puis derrière, avoir toute une réflexion sur la production de nos déchets. Engager une réflexion sur la pollution et sur la protection de la nature, c'est aussi l'enjeu de cette semaine de l'environnement. Originaire de Rennes, elle se déroule aujourd'hui dans 8 villes françaises. À Strasbourg, des associations proposent des actions pendant une dizaine de jours. Son enjeu, c'est de condenser sur une semaine donc plein d'événements en lien avec l'environnement pour sensibiliser, éduquer et aussi promouvoir surtout tout ce qui se fait à l'échelle des villes, aussi bien les assos que des lieux, que des actions. Le thème est venu par la suite, moins de biens, plus de liens, donc essayer de faire quelque chose de global autour de ce sujet-là et fédérer sur le thème de l'environnement. Surtout qu'en ce moment, ça tombe à pic avec tous les mouvements. La marche pour le climat, la grève qui a eu lieu le 15 mars, tout ça montre bien qu'on est en plein dedans, quoi. L'environnement c'est important, on veut le préserver, on veut y faire attention. D'autres événements viendront poursuivre cette semaine de l'environnement, tels qu'une initiation au jardinage urbain, un café débat sur l'impact écologique du numérique, un atelier pour apprendre à retracer ses aliments, écouter des groupes musicaux militants à la fête du Molodoy et une journée de clôture à la Maison Mimir. Direction Paris à présent à la rencontre d'une humoriste alsacienne, Katoche, Nora Boriois. Je suis montée à Paris et j'ai tout laissé derrière moi. J'avais une vie de gueudin. Je dîne à 20h, même 20h30. C'est une première pour Katoche. Son spectacle Nom d'une Quetch a été joué hier soir au Théâtre Le Bout à Paris. De son village natal Eishofen à son arrivée il y a 30 ans dans la capitale, en passant par le Kosovo et l'incompétence des cigognes, Catherine Sandner, alias Katoche, met sa vie en scène avec comme fil rouge l'Alsace. Alors déjà par défaut, parce que mon accent, j'ai pas fait exprès de le garder. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire du one-man show, je me suis rendu compte que c'était finalement l'aspérité qui me permettait d'apporter quelque chose de différent. Et effectivement, c'est un petit peu le fil rouge de ce que je raconte, parce que je me rends compte que les gens ne connaissent pas très bien la région. Ils ont beaucoup de préjugés, de clichés, qui sont pas toujours faux d'ailleurs, sur la région. Et il n'y a pas d'humoriste qui assume pleinement son alsacianité. Que s'il y a qu'une chose que je supporte pas, c'est le Parisien qui me fait oh, c'est fou ce que vous parlez bien le français. Je suis française, donc forcément ça aide.
Pendant plus d'1 heure, le public a pu suivre les péripéties de la vie atypique de cet humoriste made in Alsace et semble être conquis par son talent. C'était nouveau parce que des spectacles sur l'Alsace, il n'y en a pas beaucoup, hein, et vraiment très drôle. Donc c'est un spectacle qui est rafraîchissant, qui est honnête, et on rit du début jusqu'à la fin. Très vivant, très rythmé et c'était un très bon moment. Moi je suis alsacienne aussi, alors voilà, elle a parlé en alsacien et tout, voilà, elle a beaucoup d'humour, elle sera à mourir de rire, hein. Franchement, faut y aller. Non, vous croyez vraiment que les Alsaciennes se baladent toute la journée avec un nœud papillon géant sur la tête, hein, c'est ça? Après cette première, Katoche espère être programmée de façon récurrente à l'automne prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et autour de l'image du jour, Oliviane. Beaucoup de vidéos et de lives sur les pages et réseaux sociaux de la station de La Bresse-Honeck, où la neige est encore présente et 28 pistes et 9 remontées ouvertes. Mais celle que nous préférons est la descente en luge sur l'attraction Schlitt Mountain, une boucle de 900 mètres alternant virages relevés, vagues, sauts et vrilles à 340 degrés. On vous laisse admirer. Voilà, merci Anna pour ces informations. On accueille le plateau du soir. Vera, venez sur ce plateau et son invité Stéphanie Scharf. Paul Clouvel, on parlera de festival musique éclatée. Et Marcello, le barde du Gierbaden. On va parler de ces arbres qui nous entourent. Vous êtes un spécialiste. Tout cela, c'est juste après le temps en Alsace qui nous concerne. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette météo du jeudi 28 mars. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et c'est un temps qui reste très voilé sur l'ensemble de l'Alsace, toujours pas mal de passages d'éclaircies, mais avec des passages nuageux tout de même en ce jeudi matin. Vous retrouverez du soleil chez nos voisins allemands, du centre au sud de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que dans le nord de la Suisse. Les températures, quant à elles, restent fraîches, elles persistent et signent. En cette fin mars, 4 degrés du côté de Wissembourg, 3 degrés pour Saverne ou encore Strasbourg, 4 degrés également pour Colmar. La minimale, 2 degrés, ce sera pour Mulhouse ou encore Altkirch. L'après-midi, le temps reste le même sur le Bas-Rhin, mais vous retrouverez beaucoup plus de soleil sur l'ensemble du Haut-Rhin ainsi que du côté d'Offenbourg ou encore de Bâle et des températures qui grimpent. En après-midi, 13 degrés toujours pour le col de Saverne ou encore pour Wissembourg, 15 degrés pour le reste du territoire alsacien, 15 degrés également du côté de Baden-Baden, 17 degrés ce sera la maximale pour la Suisse. On jette un petit coup d'œil cette fois sur votre journée de vendredi et avant le week-end, c'est le grand soleil qui fait son retour. Ce sera le cas également, on le verra, pour ce week-end, du soleil prévu sur l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg et des températures qui grimpent. Avant ce week-end, 17 à 18 degrés, même à prévoir en ce vendredi après-midi. Jeudi, nous serons donc le 28 mars et nous fêterons les Gontrans. Le soleil se lèvera à 6h16 pour se recoucher à 18h53 et on gagnera encore 4 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. À très vite. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et Paul Clouvel est notre invité, directeur artistique du festival Musique éclatée. Vous êtes également compositeur dans la vie et c'est un événement que vous portez. Ça sera ce samedi 30 mars sur Strasbourg. 10 concerts gratuits dans Strasbourg. Il faut nous en dire un petit peu plus. C'est la 2e édition. C'est une vraie petite chasse au trésor musical avec des vraies pépites musicales à découvrir dans tout Strasbourg. On a la chance à Strasbourg d'avoir une vie musicale très très riche, de très haute qualité. Donc nous, on est là pour mettre un coup de projecteur sur tous ces ensembles avec 10 concerts gratuits, c'est important de le dire, qui vont se dérouler dans toute la ville et avec un parcours très patrimonial cette année puisqu'on va commencer à l'hôtel Grafalgar, puis le musée d'art moderne à midi, puis un bateau avec la complicité de Bateaurama. Galerie Lafayette aussi, c'est drôle. Les Galeries Lafayette, ça c'est un super concert à 15h l'après-midi avec les filles de voix de Strass qui vont jouer. Alors on va y revenir dans un petit instant, mais effectivement c'est de la musique contemporaine, c'est du jazz, c'est des musiques extrêmement différentes et la bande-annonce, elle est super linéaire, regardez. Ouais.
Alors moi je m'attendais à avoir du classique, du contemporain, du jazz, rien. Non, là on est vraiment sur l'idée de parcours avec ce teaser de William Desormeaux pour Musiques éclatées. Oui, c'est une volonté de marquer qu'on se balade d'un point à un autre de la ville. Est-ce qu'il y aura un fil rouge à suivre? Oui, la qualité. Bim. Tout au long de la journée. Non, les questions gentilles, c'est elle. Hein. Moi, c'est les questions méchantes. Hein. Non, oui, le fil rouge, en fait, non. On essaye vraiment de décloisonner. C'est pour ça que c'est vraiment Musiques éclatées, que les gens puissent passer. C'était comme l'année dernière. Moi, j'étais ravi de voir les gens qui passaient comme des petits poussets d'un concert plutôt pointu, musique contemporaine, à un quatuor de saxophone, à après du jazz, etc. Sans aucun a priori. Et c'est ça qui est important sur cette journée. C'est-à-dire vraiment, vous venez comme vous êtes. Et nous, on est là pour vous donner à entendre ce qui se passe à Strasbourg en toute simplicité. Mais quand on dit que c'est un parcours, on a un plan, on se dit, tiens, là, il y a un truc à 10h, il y a un truc à midi, à 15h, etc. Il y a un plan. Ah, je vais le prendre, je sais pas. Hop. Et donc c'est une vraie balade en ville où en fait il n'y a pas plus de 10 minutes à marcher d'un lieu à un autre pour passer d'un concert à un autre, avec un format très court, c'est environ 40 minutes de concert, donc on commence à 11h au Grafalgar, on finit à 11h15, on va au musée d'art moderne, un concert à midi, on va juste à côté à l'embarcadère du musée d'art moderne, il y a un bateau de Batorama qui va vous attendre, qui va vous emmener au pied de la cathédrale, où il y a un autre concert à la cathédrale, et ainsi de suite toute la journée. Et ce sont des ensembles que vous mettez en avant à l'image de ces clarinettistes, regardez. C'est ce que vous avez voulu finalement, c'est récompenser tous les ensembles musicaux d'excellence. C'est un peu ça, on a beaucoup d'ensembles d'excellence à Strasbourg, comme vous dites, on a un très bon conservatoire, on a aussi des festivals qui ont tendance à tirer la qualité vers le haut, et on n'a pas forcément de tête d'affiche, c'est-à-dire qu'on ne met pas forcément le meilleur ou le plus connu à 19h ou à 20h, mais on essaie d'alterner aussi, là c'est Roots for Clarinet, qui est un ensemble de jeunes étudiants du conservatoire, mais on a aussi du clarinettiste très connu, comme Armand Angster à Croche-Note, qui jouera à l'Hôtel de Ville. Donc on mêle un peu les têtes d'affiche, les non-têtes d'affiche ou les futures têtes d'affiche. C'est un véritable succès. Est-ce que vous comptez l'exporter à Berlin ou encore à Genève? Absolument, c'est le scoop du jour. On va essayer d'exporter, c'est un peu Strasbourg ou l'Alsace qui va envahir nos voisins avec toute la douceur dont on est capable. Ça change pour une fois? Je sais pas. En tout cas, oui, c'est une formule qui fonctionne et on s'est dit que, puisque toute l'année, en fait, on accompagne, en dehors de la journée musique éclatée, on accompagne les ensembles avec des appels à projets, des bourses. Et il y a un vrai besoin de rayonnement de la ville aussi à l'extérieur. On essaye d'y prendre notre modeste part en faisant un musique éclatée à Genève, ça sera en juin 2020, et après à Berlin, sans doute à l'automne 2020. Avec un concept différent, c'est pas les musiciens de Genève ou de Berlin qui joueront, c'est nos Alsaciens qui iront là-bas. Absolument, c'est musiques éclatées qui s'exportent avec l'Alsace à l'étranger. Deuxième édition, Paul Clouvel, public attendu, public ciblé. Le public, tout public. On a fait une très bonne première édition, en grande partie grâce à nos partenaires médias, dont Alsace 20 et merci. Je voudrais remercier quand même nos partenaires financiers sans qui rien serait possible, donc la ville de Strasbourg, la région Grand Est et le Crédit Mutuel qui nous ont filé un coup de main énorme. Et on a eu plus de 1500 personnes, 1700 personnes, on a refusé 500 l'année dernière. On va être, je pense, à peu près sur la même jauge et le même format cette année. Voilà, ne manquez pas, ça sera le 30 mars, très belle affiche à l'image de cette bande-annonce comme ça dans ces tons très flashy, musiques éclatées avec le site internet pour avoir toutes les informations. Paul, vous restez avec nous, place au Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors avec nous ce soir, Stéphanie Scharf pour parler du BOMA. Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles, mais vous allez voir, c'est pas l'hôtel 4 étoiles qu'on a l'habitude de voir, c'est un hôtel nouvelle génération. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors le slogan c'est Easy Living Hotel, c'est assez promettant. Quelles sont les particularités de l'hôtel BOMA? Le BOMA, en fait, plus qu'un hôtel, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie avec un restaurant comme un grand salon. Qui accueille aussi bien évidemment la clientèle de l'hôtel, mais aussi la clientèle extérieure, la clientèle strasbourgeoise. Et c'est un lieu de vie qui se veut totalement convivial, avec une ambiance tout à fait particulière. Et l'objectif, c'est de se sentir très bien et de se ressourcer à tout moment de la journée, que ce soit dans la matinée, à l'heure du déjeuner ou le soir, avec des petits événements. Alors le BOMA, c'est un nom un peu atypique. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Oui, absolument. En fait, une BOMA en Afrique, c'est une enceinte qui est entourée de palissades, qui a pour objectif de protéger les habitants
le bétail de tous les animaux sauvages et des agressions extérieures. Vous craignez qu'il y ait des animaux sauvages qui rentrent au BOMA chez vous? Il peut y en avoir, on a eu les gilets jaunes. Hein. Et plus particulièrement au centre du BOMA, il y a un foyer, un feu autour duquel on se retrouve pour manger, pour chanter, pour échanger. Donc c'est cette ambiance tout à fait particulière qu'on a souhaité reproduire au niveau du BOMA. Et vous êtes allé même jusqu'aux événements qui sont aussi vraiment très spécifiques, avec des consonances particulières. Qu'est-ce que vous avez eu envie de recréer? Alors, au travers de nos événements, on a voulu recréer la convivialité, attirer la mixité. Donc, ça passe en premier lieu par la musique. Hein. Les premiers événements qu'on a pu faire au BOMA, ce sont les jam sessions, qui sont des scènes ouvertes. Alors, jam session, moi, je ne savais pas exactement ce que c'était. Des groupes qui viennent jouer un petit peu. Absolument, des groupes qui viennent jouer, d'autres qui viennent et qui font des morceaux improvisés. Et l'objectif, c'était vraiment de mélanger les genres et de réunir les gens et qu'ils passent une excellente soirée. Donc, ça a été nos premiers événements. Et quel type d'événements vous avez envie d'organiser justement dans cette lignée? Dans cette lignée, on a commencé, on souhaite vraiment les développer, sont des dîners-concerts. On a fait également des soirées, des dîners africains, 4 mains, avec notre chef Cédric Kallenbach et une africaine, une dame qu'on connaissait. On souhaite également à terme développer des brunchs. Enfin voilà, toujours autour et de la gastronomie, et de la musique, et de la convivialité surtout. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et qui sont vraiment intrigués par le concept, est-ce qu'il y a des dates à venir, peut-être des choses qui vont pouvoir marquer dans leur agenda? Ah oui, alors il y en a plusieurs, je les connais pas toutes par cœur, mais déjà ce soir on a un concert avec Landry Biaba, qui est donc un chanteur orienté jazz. On a des rendez-vous à prendre 2 fois par mois, le 1er et le 3e mercredi du mois, on a des jam sessions. Ensuite, à venir, alors je lis un petit peu mon papier, je suis désolée, on va avoir un concert le 11 avril, un concert live de Rudy, qui est un résident de la Strasbourg Live Session, pour ceux qui connaissent, qui mettent en avant les artistes strasbourgeois et musicaux et d'autres. Ensuite, on aura un dîner-concert live Jazz d'Or le mardi 23 avril. Après, ça sera trop long. Après, on ne retiendra plus, mais le reste est sur le site internet. Absolument. Tout est sur notre site internet, boma-strasbourg.com. Alors, le BOMA, c'est aussi un shop, donc une boutique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous avez des produits particuliers qui ont été sélectionnés, si vous pouvez en citer l'un ou l'autre? Alors oui, on les a vraiment sélectionnés. On a voulu mettre en avant les artisans locaux, tout d'abord. Atelier Maison Magique, les bijoux roses, les bougies, le chat dans l'armoire. Voilà. Et puis quelques produits déco et produits qu'on peut trouver dans les chambres. Voilà, en tout cas, j'espère que cet univers vous intéresse et vous passionne. Pour trouver toutes les informations, vous avez toutes les infos qui s'affichent en dessous. Et notre actualité du Vera Lifestyle. Alors Lionel, vous vous souvenez, il y a quelques temps, nous avions sur le plateau 2 personnalités. Il s'agit d'Alexandre Adler et Cédric Canté qui sont venus nous parler du lancement de leur marque Rana. Alors pour vous rappeler ce que c'était, ce sont des sous-vêtements techniques pour le sport, 100% made in France, décidément. Ils ont lancé une campagne de financement participatif pour fêter leur 1 an et également la sortie de leur nouveau produit. C'est un boxeur, je pense que vous allez l'adorer. Les collectes des fonds vont permettre à Rana de continuer sa croissance, bien entendu. Et il y a des contreparties vraiment sympas. On file les soutenir sur KissKissBankBank. Et on termine avec le coup de cœur. Alors Stéphanie, c'est un chanteur que vous connaissez bien, Bo Johnson, puisqu'il se produit souvent chez vous. Alors tenez-vous bien parce qu'il a lancé un titre, c'est une reprise d'une artiste française qui est absolument reconnue. Il s'agit d'Edith Piaf. Voilà, écoutez, appréciez. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. C'est payé
Voilà, qu'on avait reçu Bo Jensen sur ce plateau. Tout ça, vous retrouvez sur le Vera Lifestyle de notre Vera. C'est tous les mercredis, évidemment, sur le net. À suivre, le barde qui est avec nous, c'est Marcello du Gierbarden et Delphine Vespizer juste après ça. Il s'appelle Marcello, on le surnomme le barde du Gierbaden, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Marcello. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. D'abord, pourquoi ce surnom de barde? Pourquoi le barde? Le barde, c'est un conteur. Hein. En fin de compte, je suis très épris de la culture celtique. Et en fin de compte, je suis le cancre des druides, donc je suis devenu barde. Voilà, et ce talent, eh bien, vous l'amenez dans des restaurants, ce qui va être le cas prochainement au restaurant à Chiltica, à côté de Strasbourg, l'Assiette au vin, où pendant quelques heures, vous allez proposer, c'est quoi? C'est une conférence? C'est vous racontez des histoires? Alors c'est un art de la rue, hein. Ça s'appelle les conférences gesticulées. Il y a même une coopérative de la Braise à Strasbourg qui forme les gens. En fin de compte, c'est un parcours de vie, et quand vous avez un parcours de vie qui peut changer votre vie, vous venez l'exprimer sur la scène, il faut oser, mais quand c'est parti, vous avez en général 1 heure à 1h30 d'expression. C'est très écrit avant? Rien, cash. Donc, que de l'impro? Que de l'impro, pur. Donc, si les gens ne sont pas très sympas à table, hein. Avec moi, ils sont sympas, parce qu'ils savent tout de suite qu'une branche peut tomber sur la table. Une branche peut tomber sur la table. Ça vous amène aux arts, vous avez bien compris. Vous êtes aussi un des spécialistes de la sylvothérapie. Voilà, c'est quoi pour le grand public la sylvothérapie? En fin de compte, c'est un art ancestral. Hein. Tout le monde en fait indirectement quand il promène son chien ou quand tout le monde va en forêt. Voilà, c'est le bien-être. Pour être bien, il faut être dans le bien-être. On me dit le bien-être, c'est l'être bien. Voilà, c'est les feux des gens. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, nos enzymes, nos hormones du stress, la cortisol s'en va au contact de la forêt, voilà, par deux hormones qu'elle diffuse indirectement, qui est la dopamine et l'ocytocine. Voilà, c'est simple, il n'y a rien de sorcier, et on se sent bien, notre rythme cardiaque se régule, voilà. Après, il y a une autre technique pour en avoir un peu plus. Alors là, on voit les images des gens qui touchent. Alors, techniquement, ça se passe comment? On fait des câlins aux arbres? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment ça se passe? Ah, le câlin aux arbres. Je suis un anti-câlin aux arbres. Vous êtes un anti-câlin? Oui, mais bon, c'est un truc de journaliste encore il y a 3 ans. Il y a de plus en plus de gens qui prennent un tronc d'arbre. Oui, mais je veux bien, oui, mais il faut une belle pratique pour y arriver. En fin de compte, c'est quand on le remercie. Non, j'expliquerai d'abord, c'est une boîte à outils avec 5 outils. Qui sont simples à apprendre. Le premier outil, c'est d'abord connaître la forêt. Si vous ne la connaissez pas et vous ne savez pas reconnaître, vous ne pouvez pas la respecter. Si vous ne savez pas un être, comment il est, un chêne, un bouleau, voilà, connaître déjà l'environnement. Deuxièmement, une posture. Éviter son téléphone portable, avoir une marche lente, être dans un rythme de respiration et de progression, être à l'aise, être dégagé, ouvrir, on dirait bêtement ses chakras, mais on ne va pas parler de ça, c'est tout à fait autre chose, mais avoir un truc respiratoire. Après, c'est savourer l'instant, hein, parce qu'on oublie de savourer. C'est beau. Le banal peut être très beau, parce qu'on commence à avoir une lecture des arbres, des branches, de certaines choses, et des choses tout à fait anodines, quand elles sont expliquées, elles deviennent un peu magiques, et on regarde différemment après. Voilà. Rien que, on profite de l'instant, de cet instant, parce que ça, c'est aussi, on oublie des fois qu'il faut simplement profiter que de l'instant. C'est quelque chose qui est simple. Et après, il faut arrêter la bande FM. Ça, c'est le plus dur. La bande FM, c'est-à-dire? 2 choses l'homme ne sait pas faire. Ouais. 1, il ne peut pas vivre sans ça, il est obligé de respirer. Ouais. Et la pensée est permanente. Et si vous arrivez, la pensée comme elle est permanente, si de temps en temps vous arrivez à la switcher sur des choses positives, à ne pas penser, par exemple, le découvert bancaire, l'huissier qui vient, ou la maîtresse. C'est ça la nature. Et la nature vous permet de... Comme les gens qui font du bricolage, qui ne pensent plus à leurs problèmes, ou du jardinage. On occupe la pensée à autre chose. Alors, c'est une nouvelle science qui est d'ailleurs assez... Alors, je ne sais pas si on peut parler de science, mais c'est un petit peu méconnu encore, la sylvothérapie. Par contre, au Japon, c'est très utilisé, très répandu. Et on dit au Japon que la pression sanguine, par exemple, diminue dans une forêt de cèdres, et dans les résineux, ça ouvre les bronches. Voilà. Oui, absolument. Vous confirmez? Oui, il y a la vaquée. C'est en fin de compte quand on marche dans une sapinière et qu'on écrase les épines qui sont séchées, il y a une bactérie qui se décale, qui s'appelle la vaquée. Elle vous permet de mieux respirer. Voilà.
Il y a donc votre actualité, ça sera dans le restaurant à l'assiette du vin, ça c'est vous l'avez de mémoire ? Vendredi. Et les petites balades que vous organisez également, Marcello, ça sera le 18 avril. Vous emmenez, il nous reste 30 secondes, vous amenez un groupe de combien de personnes avec vous ? Comment ça se passe ? 6-8, pas plus. 6-8. Petit casse-croûte sorti du sac. Je fais tout, vous savez mes talents culinaires. Mais oui, c'est vrai. On mange que de la forêt, parce qu'on mange que ce qu'on a dans la forêt. Et exemple, allez en 30 secondes. Des ronces. On mange des ronces. Oui, feuilles de ronces. Ok. Délicieux. Feuilles de bouleau en ce moment, ça vient, c'est bon. C'est pour ça que les gens qui sont venus ne reviennent jamais. Exact. Non, sérieux, on mange ça ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Les champignons, ça on peut ? Non, il n'y en a pas en ce moment. Mais oui, on peut, mais il y a plein de choses. L'asperge, vous prenez des nouvelles ronces qui viennent juste de pousser, vous les épluchez, vous les cuisez, je vous garantis que vous pourrez bluffer, c'est de l'asperge. Voilà, je vous avais dit que le Barthes du Gierbaden, c'était un original. En tout cas, à découvrir ces balades de sylvothérapie, ça sera le 18 avril. Il y a votre Facebook qui s'est affiché à l'antenne. Merci beaucoup Marcello. Merci. Longue vie au Boma, merci à vous. Merci. Et Paul, on rappelle, ces musiques éclatées, c'est ce samedi 30 mars à partir de 11h et jusqu'à 20h à Strasbourg. Je vous libère, merci Vera. On va retrouver votre collègue Delphine Vespizer. C'est parti. Salut Pinanter et bienvenue à Shirine. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lucas. Salut Lucas. Salut. Alors dis-moi, toi ta passion, elle est un peu particulière. Je suis sûre que d'emblée comme ça vous n'arriverez pas à trouver. Tu es passionné de foot. C'est ça, comme oui, beaucoup de garçons, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Tu as une autre passion qui s'appelle... le yodler. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le yodler, en français, est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, à peu près, c'est une musique tyrolienne. Tyrolienne, qui se pratique particulièrement en Autriche et Ouais. plutôt en Allemagne. D'accord. Et du coup, ils sont habillés avec une tenue spéciale autrichienne. Mhm. Et du coup, dans les montagnes, ils le font, quoi. C'est pas évident. Et donc les premières fois, comment ça s'est passé? Les premières fois, c'était catastrophe. Ok. Je me suis dit, je n'arriverai pas à faire ça, mais petit à petit, j'ai bien énervé mes parents et mes C'est potes. vrai, ok. Ouais. Mais en tout cas, ça te suit un peu au quotidien. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans la voiture... Dans la voiture, dans ma salle de bain, ouais, c'est. Ok. Je le fais assez régulièrement. Lucas, est-ce que tu voudrais bien nous faire le plaisir de nous faire un petit yodel? Oui, avec plaisir. Mais par contre, en cette tenue, je peux pas te faire un yodel. Attends, Delphine, je vais te chercher quelque chose, je reviens. Ok. Moi, pour faire un super yodel, j'enfile ma tenue bavaroise autrichienne et là, c'est le succès assuré. Delphine, t'es prête? Oui. Oh, j'ai loupé. C'était super. Non mais viens, installe-toi. Mais c'est magnifique. Est-ce que tu peux me donner un peu quelques trucs et astuces pour que moi aussi j'essaye de faire ça? Bah déjà, on travaille avec la langue et au fond de la gorge un peu. Le et oh. Ok. C'est un peu. Et après, on ajoute la langue quoi. Oh là là. Après, c'est de l'apprentissage. Hein, ouais, c'est ça. Donc par exemple, un exercice. Vas-y, dis-moi un son. Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est ça, mais juste un peu utiliser plus la gorge. Oh. Oh là là. Oh. Ah là, il y a un truc. Hein. Oh là là. Ouais, c'est oh pas mal. là là. Et après, on rajoute oh là là. Oh là. Mais ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Pourquoi est-ce que les Tyroliens ils faisaient ça en haut de la montagne? Mon père m'avait expliqué. Enfin, ils étaient une fois en haut de la montagne, Ok. ils faisaient de l'escalade et ils avaient une radio. Ok. Et du coup, la radio elle est tombée et il y en a un, il a dit hold the radio. Hold the radio. Hold the radio. Tes copains, parce que la jeune génération, c'est très rare, sans doute que la moitié ne connaissent pas ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Là, quand je le fais de temps en temps aux soirées, là, ils aiment bien. Parce que là, ils savent que j'arrive à peu près à maîtriser le yodel, mais après, je suis encore débutant. Hein, mais Ouais. j'arrive à peu près à maîtriser, quoi. Alors dis-moi Lucas, la question que tout le monde se pose, est-ce que quand on fait du yodel, est-ce que ça marche mieux avec les filles?
Non, je crois pas. C'est pas une technique, Non, je pense pas, non. Bon, après, je pense qu'il regarde parce que qu'est-ce qu'il me fait, lui, il fait Ouais. quoi? Ah, tu le fais parfois devant les filles comme ça? Bah, des fois, à des soirées, il y a des filles, hein, et Ouais. donc, ouais, je le fais. Ok. Du coup, il me regarde, c'est qui, lui? D'accord. Bon, Lucas, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion. On va laisser un petit fond de musique, hein. C'était très sympa. Merci de m'avoir fait partager ton univers. Et nous, on se dit Morgensklut et à bientôt. Allez. Pardon. Le feu. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, et après, j'arrive plus trop. C'est super. Allez, place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 19h. Salut! La circulation routière est responsable d'un cinquième des émissions de CO2 en Allemagne. Et les plus gros émetteurs de dioxyde de carbone sont les voitures et les poids lourds. Alors pour y remédier, les opérateurs de mobilité du Bade-Württemberg se mettent à leur tour à l'électrique. Exemple à Bruchsal, au nord de Karlsruhe. Un bolide propre, au look rétro. Bruchsal élargit son offre de transport avec son 2 roues électrique baptisé Moritz. Le scooter devrait être une alternative au vélo électrique et à la voiture. Il devrait fluidifier la circulation en centre-ville et y faire diminuer la pollution de l'air. Un voyageur qui prend le train depuis son lieu de résidence au nord ou au sud de la ville peut, alors qu'il est encore à bord du train, réserver un scooter électrique. Il effectue sa réservation 15 minutes avant son emprunt. L'application indique où le prochain Moritz est stationné. L'utilisateur récupère dès son arrivée le scooter électrique et peut ainsi se rendre à son lieu de travail. Le paiement se fait à la minute. 21 véhicules devraient être mis en circulation à partir du 28 mars. Du côté des habitants, les avis sont partagés. Je suis un passionné de moto, mais je l'ai vendu et je pense que nous serions prêts, ma femme et moi, à nous déplacer dans la région avec un scooter. Si on pouvait l'utiliser sur la piste cyclable, pas de problème. Mais attendre au feu tricolore, au milieu des voitures et des poids lourds, je ne sais pas. Oui, je trouve que c'est bien. Cela semble important pour le futur que l'on sorte des moteurs à explosion. Moi-même, j'ai un vélo électrique. Sur les pancartes du service d'autopartage CO2-Frei, c'est aussi indiqué zéro émission. Ici, 1700 personnes se partagent les voitures. 3 d'entre elles se trouvent dans la commune de Forst, non loin de Karlsruhe. Lorsqu'on parle de changement climatique ou d'énergie, cela ne sert à rien si l'on se concentre sur Karlsruhe, Stuttgart ou Mannheim. Nous devons changer les choses aussi à Forst. C'est pour cela que nous disions depuis le début qu'il est important que les voitures ne soient pas disponibles seulement à Bruchsal, où nous avons d'ailleurs beaucoup de nos voitures, mais aussi dans de petites communes comme ici à Forst. CO doit offrir une alternative à l'achat d'une deuxième, voire d'une troisième voiture. Plus de 40 voitures sont électriques. Elles fonctionnent grâce à une batterie qui peut être rechargée via des bornes de recharge qui fournissent de l'électricité verte. La plupart des utilisateurs sont âgés de 35 à 65 ans. Pour les jeunes, l'utilisation est déjà importante, mais nous voulons dans les années à venir élargir plus encore notre marché. Stefan Huber en est convaincu, à scooter ou en voiture, la mobilité deviendra dans les prochaines décennies un service à part entière, surtout avec l'autopartage. Il y a presque un mois, au zoo de Karlsruhe, l'éléphante la plus âgée d'Allemagne, Rani, est morte. Le zoo perdait alors l'un de ses animaux emblématiques, et c'est dans ce même lieu qu'actuellement le terrain des éléphants s'agrandit. Ces pommes appétissantes, Jenny ne peut y résister. Depuis que Rani est morte, Jenny vit seule avec Nanda dans la maison de retraite des éléphants de Karlsruhe. Et finalement, les dames éléphantes ont bien supporté la perte de leur ancienne colocataire.
Le deuil chez les éléphants est différent de celui des êtres humains. Nous pleurons ou sommes parfois totalement apathiques. Les éléphants ont bien remarqué que l'une des leurs n'était plus là. Nous les avons laissés faire leurs adieux. Les éléphants ont pu renifler et sentir l'odeur où Rani se trouvait lorsqu'elle est morte. Le vide qu'a laissé Rani devrait perdurer selon le zoo encore quelques temps. Un nouvel éléphant emménagera dans cette maison de retraite un peu spéciale seulement lorsque les travaux de l'enclos seront terminés. Sous les yeux des visiteurs du zoo, les 3000 m² de l'enclos devront être triplés, le coût environ 1,3 million d'euros. Après un retard en fin d'année, la fin des travaux se rapproche un peu plus des délais initialement prévus. Nous voulions être prêts pour Pâques et nous pensons que les travaux seront terminés entre Pâques et la Pentecôte. Nous sommes sur la bonne voie. L'espace pour les éléphants se construit vraiment bien et bientôt nous pourrons l'ouvrir. Au cours de ces dernières semaines, les ouvriers du bâtiment ont créé des chemins et creusé des fossés. Désormais, ils s'attaquent à la tribune des visiteurs, à la future cascade et aux rochers artificiels. En plus de l'aspect visuel, la sécurité était un des enjeux importants de ces travaux. Les porteurs du projet se sont par exemple interrogés sur la résistance des clôtures face au poids d'un éléphant adulte. En ce qui concerne les clôtures pour l'enclos des vieux éléphants, le problème de la résistance lors de collisions ne se pose pas. Cela nous a permis de réaliser des économies dans le budget. Nous étions en quelque sorte aussi obligés de le faire. Les fondations sont déjà assez profondes et les poteaux sont enfouis à 3,5 mètres sous terre. Si nous avions dû creuser plus encore, nous aurions atteint la nappe phréatique et là, ça aurait été vraiment un défi de taille pour les travaux. Et donc ici, nous pouvions faire un peu moins dans cet enclos pour vieux éléphants, car ils ne se poussent pas, ils ne se bousculent pas, ils ne courent pas comme des fous partout, parce qu'il s'agit ici d'une maison de retraite pour éléphants. Un nouvel animal pourra emménager ici après la fin des travaux. Les éléphants seront donc à nouveau 3 à Karlsruhe. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura assez de place dans cette résidence pour éléphants seniors.